Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai la triste nouvelle de vous informer que Guy Parfait Kolela est décédé. Paix à son âme. Guy Parfait Kolela, que les cieux te soient ouverts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'opposant politique Guy Parfait Kolela est décédé. Voici quelques réactions que nous avions eues à chaud. La première fut celle de Bernard Pongui au Canada et exactement à Toronto, qui fut le premier à nous annoncer la mort de Guy Parfait Kolela. Ce fut déjà depuis le samedi 20 mars 2021. Voici ce qu'il a écrit sur Facebook. Vous avez déjà vu les vidéos qu'il a déjà, publié des vidéos sur les conditions de la mort de Guy Parfait Kolela. Voici ce que Bernard Pongui a écrit. Pourquoi cherchez-vous un mort parmi les vivants? Kolela Parfait Guy est décédé depuis le 19 mars 2021 à Brazzaville à 20h30. Son corps a été transporté à Paris. Je répète, pourquoi cherchez-vous un mort parmi les vivants? Kolela Parfait Guy est décédé depuis le 19 mars 2021 à Brazzaville à 20h30. Son corps a été transporté à Paris. Donc, je vous informe, mesdames, messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso annoncera certainement sa tricherie électorale ce mardi 23 mars 2021, a-t-on appris des sources fiables. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voici la deuxième et l'avant-dernière réaction que j'ai retenue pour vous. Celle-ci vient du plaidoirie contre la dictature du Congo. C'est sur Facebook, ça s'écrit, c'est un groupe qui s'appelle Plaidoyer contre la dictature Congo. A écrit ceci sur Facebook. Le coronavirus est-il devenu un drone qui ne cible qu'une seule personne dans une foule composée de milliers de personnes? Cette victime ne devait être que le candidat de l'opposition Guy Parfait Kolela, seul opposant crédible contre le dictateur Denis Sassou Nguesso avec ses 37 ans à la tête du Congo. Cette victime ne devait être que Paco, qui a déclaré qu'il n'accepterait que les résultats tirés des bureaux de vote et non les proclamations frauduleuses de la Cour constitutionnelle. Cette victime est-elle ce petit enfant
qui manque de respect à son père, sa mère ou son aîné pour être mesuré au tyran, paraphraser et menacer ouvertement de représailles conséquentes par Firmin Ayessa, ténor du régime sassute en pleine campagne électorale. Cette victime devait être évacuée en terre étrangère et y succomber pour se dérober de sa responsabilité dans le forfait et dire regardez, il n'est pas mort au Congo. Cette victime, Guy Parfait Kolela, est une victime de plus du régime sassiste, quel que soit l'angle avec lequel nous comprenons ou examinons cette tragédie orchestrée. Cette tragédie, c'est l'histoire, la démocratie, le bien-être, les espoirs, le vivre ensemble, le développement, la liberté, la vérité, la paix, les richesses du Congo, la dignité, la fierté, le sursaut patriotique, l'alternance démocratique, la justice sociale, le panissement pour tous et le changement de gouvernance tant attendu du peuple congolais qui ont été confisqués et bloqués par le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso depuis 40 ans maintenant. Source désassoufisation, atelier de la Révolution. La dernière réaction vient de Guy Richard Alexis Miayoko, l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, paix à son âme aussi, pendant la période de transition politique de 1991-92. C'est un parlementaire, c'est un consultant, il s'appelle Guy Richard Miayoko. Voici ce qu'il a écrit. Je regrette les attaques injustifiées des uns et des autres contre ce courageux compatriote. Que ceux qui n'ont pas intégré que Paco était au cœur du potentiel de soulèvement populaire nous montrent à présent leur capacité à mobiliser le peuple. Je les mets au défi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour conclure sur cette tragédie, moi, je mène une petite réflexion. Et dit, et si finalement, Denis Sassou Nguesso vient là de décapiter le potentiel de soulèvement dans la ville de Brazzaville? Je répète, et si finalement Denis Sassou Nguesso vient là de décapiter le potentiel de soulèvement populaire dans la ville de Brazzaville, celui qui pouvait être le meneur ou la parole pourrait être écoutée puisque la population de Brazzaville, majoritairement c'est de l'Ari Congo. Or nous, on ne peut pas soulever les gens, mobiliser les gens sans qu'il y ait d'appartenance tribale. Celui qui avait la capacité de mobilisation des populations dans la ville de Brazzaville pour le cas d'insurrection, c'était Guy Parfait Kolela. C'est connu. Est-ce que ça souvient-il de décapiter ce potentiel-là? C'est tous les questionnements. Le deuxième questionnement, c'est celui de ce qui s'est passé dans la vidéo de Modeste Boukadia, quand il a annoncé que dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021, le défunt Guy Parfait Kolela s'était entretenu avec le dictateur Denis Sassou Nguesso entre 0h et 5h du matin. Or, chez nous, la nuit, c'est là où il y a les esprits. C'est mystique. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont passés là-bas? C'était passé où? À Oyo ou à Brazzaville, à Pila? Donc, on ne sait pas où. Et donc, le questionnement reste, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moi, je peux imaginer que Guy Parfait Kolela a dû
peut-être dit non, mais je vais jusqu'au bout. On ne va pas voler, peut-être que c'était des menaces ou des pratiques, puisque dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc là, ce que Modeste Boukadia, l'ancien prisonnier politique, l'a révélé, c'est ça, il faut. Peut-être c'est là où le mobile de la mort de Guy Parfait là, peut-être tout s'est passé là. Ça soit senti peut-être qu'il serait en danger, que le gars avait aller jusqu'au bout. Avant tout, on croyait que c'était une marionnette. Maintenant là, il voit que non, il y a quelque chose qui va. Si il y tient, il peut certainement aller jusqu'au bout. Donc c'est le risque pour Sassou Nguesso. Peut-être c'est ça aussi. Moi, c'est mon analyse, mon point de vue. Et donc, cette rencontre-là, je pense qu'elle fut capitale. Oui, elle doit être intégrée dans le processus de l'élimination de Guy Parfait Kolela. Et deuxièmement, troisième questionnement et le dernier, moi je pense que bon, Guy Parfait Kolela a certainement été empoisonné. Puisqu'on nous annonçait d'abord qu'il était fatigué. Et après, on a dit qu'il avait la grippe. Et puis, en passant au palu. Et maintenant, c'est le Covid. Bon, c'est aux familles de faire l'autopsie. Si ça rentre dans les raisons d'État, c'est que d'État et autres, moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce dossier. Il n'y a que le dossier là, il n'y a que la famille ou le parti, voilà, de Guy Parfait Kolela. Pour l'instant, on n'est pas au courant, on ne sait pas, on ne sait rien. Et je voulais aussi alerter les Aquas, parce que ce que Firmin Aïssa a dit là, c'est pas bien. Parce que là, ça rentre dans les contentieux graves, historiques. Oui, vous savez que la France, ou les Congolais en France, vous savez que le plus gros volume des Congolais en France, c'est des laris. Les laris sont les plus nombreux en France. C'est-à-dire, si vous prenez 10 étrangers qui sont des Congolais, vous en avez au moins 5 qui sont des laris. Et les 5 restants, c'est pour les autres tribus du Congo. Vous imaginez le potentiel qui est là, ils ont boudent là. J'ai des réseaux ici, ils boudent. Ils boudent là. Vous savez, l'État, c'est un monstre froid. Quelle sera votre vie après la chute de Sassou Nguesso? Est-ce que vous avez fait la lecture des anciens dignitaires, de tous les dictateurs de par le monde depuis ces 50 dernières années? Sachant que la situation de notre pays est grave. Parce que Sassou, n'importe qui, la mort. Le nombre de victimes est tel que... Et voilà. Dernièrement, vous êtes allé faire votre cours de sorcellerie contre moi, que moi je voulais la mort de votre, vous voyez déjà ça. Donc, je demande aux Makois, ce n'est pas notre responsabilité. Je fais le boulot aussi historique pour vous les Makois. Pour que demain, les Larry ne pensent pas que par association ou par appartenance, c'était les Makois. Parce que les gens, dans une population d'ignorants, parfois on tenait conditionné à l'appartenance, doivent croire que oui, ça y est, c'est les gars de Makois. Parce qu'un tordu, demain, Larry ou Congo ou autre, ah oui, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc je vous dis, les Makois, ce n'est pas notre affaire, c'est les affaires de Yessa et lui-même avec Sassou. Celui-ci a détruit tout le peuple congolais. Et donc voilà, donc la situation est là, elle est grave. Mais il va annoncer ses résultats demain. Et d'après les sources, il est rentré dans son propre piège. Parce que quand un serpent commence à mordre sa propre queue, et s'il a un venin, c'est la mort assurée. Et donc là, Sassou est rentré dans un sable mouvant. Plus il va s'agiter, plus il va s'enfoncer. On nous signale que la chute sera brutale. Sera brutale. Mais lui, il peut partir, ce sera la mort. Mais surtout sa famille, son clan, et autres, avec tous ces contentieux, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous dis que méfiez-vous des apparences.
ceux qui vont s'attaquer au clan Sassou Nguesso, la famille et autres, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Méfiez-vous des apparences. Sassou n'est pas en danger avec ce qu'il a fait dans le pôle ou dans le sud Congo. 2 tiers de la population, 2 tiers de ses victimes. Mais Sassou Nguesso a aussi ses victimes dans son propre fief électoral dans le nord. Et tout ce qu'il a éliminé, ceux qui ont ramené au pouvoir, et qui les a tous éliminés, comme des quilles dans un bowling. Et pour combien de temps encore? Donc le régime est en danger. Et la suite peut être grave pour Sassou Nguesso, sa famille et son clan. Sassou Nguesso n'aura plus l'énergie nécessaire de jouer sa comédie et jouer à la conservation de sa tyrannie. 2016, dérèglement politique et militaire dans le Nord. 2021, il vient de neutraliser un fils Congo, un fils sudiste. Donc, l'équation s'annule et donc Sassou est en danger. Il n'a plus de marge de manœuvre. Qui va encore jouer maintenant? Donc, le temps est d'éviter qu'il n'y ait pas bain de sang. Dans une situation incontrôlable, ou dans 100% des cas, c'est Sassou Nguesso, sa famille, son clan qui vont perdre pour de nombreuses années. Beaucoup seront à l'étranger, devenus comme les autres, des apatrides. D'autres seront en danger. Partout, ils vont se trouver en Afrique. Parce qu'ils ont appris aux uns et aux autres à être méchants avec les moyens de l'État. Et on va se mêler aussi les intérêts des États et tout compagnie, ce qu'ils ont fait. Donc le danger est là pour eux et pour de nombreuses années. Et là, Sassou Nguesso vient certainement de signer encore un crime. Mais il reste un deuxième pour cette présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir pourquoi Mathias Ndjong est-il en danger de mort grave. Pourquoi Mathias Ndjong est-il en danger de mort grave? C'est pour 5 raisons. La première raison est que Mathias Ndjong a lancé des défis à Denis Sassou Nguesso, qui ne laissera pas voler sa victoire. Comme le fut le cas de Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, que lui et Guy Parfait Kolela, paix à son âme, n'ont pas soutenu. Maintenant là, lui, il a lancé ce défi qu'il ne va pas se laisser voler sa victoire. Bon, dernières informations que nous avons reçues par-ci par-là, même si le taux de participation avoisinait les 20% pour les Congolais, puisqu'on a ajouté 5% d'étrangers fictifs qui sont allés voter. Donc en réalité, c'est 20% le taux de participation des présidentielles d'hier, contrairement à celle de 2016 où le taux de participation avoisinait les 75 à 80%. Mais là, c'était 20%, plus 5% pour les étrangers fictifs que Sassou a incorporé donc comme électorat fictif. Or, Mathias Ndjong comptait sur Guy Parfait Kolela pour pouvoir mobiliser la population de Brazzaville, qui est majoritairement Larry Congo, donc d'appartenance du fait de Guy Parfait Kolela, et une partie Téké, des Téké. C'est vous, Mathias Ndjong, mais les vrais Téké, vous êtes un Téké un peu hybride, parce que les Bangangolo sont des Téké un peu hybrides. Les vrais Téké, c'est qu'on sait, c'est vers Djambala là-bas, et vers les Kana et tout ça, hein, voilà, jusqu'à les Koumou et autres, voilà, donc vous voyez, c'est ça. Bon, bref. Mathias Ndjong comptait sur Guy Parfait Kolela pour mobiliser. Or, Guy Parfait Kolela est décédé. Par conséquent, Mathias Ndjong n'a plus de marge de manœuvre de mobiliser les gens de Brazzaville. Donc, lui, il se retrouve en danger. Pour éviter ça, il faudra aller vers la convergence des guerres des égaux,
intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, et tous ensemble pour le centre d'intérêt général, parce que les uns et les autres sont en danger. Mathias Ndjong, qu'est-ce que je vous ai fait 4 dernières vidéos, il y a 3 ou 4 jours. Je disais que vous êtes en danger. Parce qu'avec Sassou, vous êtes en danger. Donc, la première raison là, donc, les défis que Mathias Ndjong a lancé aura-t-il lieu? Aura-t-il lieu? C'est tous les questionnements. Guy Parfait Kolela a lancé ce défi, et là, où est-ce qu'il se trouve? Il a reçu comme cadeau la sacro sainte paix, la paix éternelle, la mort silencieuse. Et vous? C'est le danger. Mesdames, messieurs, attendez, j'arrive. Je prends le téléphone. Allô, Edil? Oui, je t'écoute. Oui? Ah oui, c'est chaud, hein, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud, hein. Donc, oui, oui. Pardon? Personne ne s'est présenté au vote. Oui, personne ne s'est présenté au vote. Vraiment notre message. Hein. Oui. Donc, vraiment, la démonstration de force. Oui, la démonstration de force du peuple, non? Oui, c'est ça. Oui, donc il faut aller maintenant, il n'y a plus de... Parce qu'on a tenté au niveau politique, on a tenté tout, maintenant ce n'est plus la politique là. Hein, Edith Kaye, ce n'est plus la politique. Nous, c'est maintenant l'insurrection, il faut aller maintenant là. Ça ne pourra pas tuer, parce que si on laisse là, il va faire tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. C'est ça. Donc là, c'est au jeu, c'est ça. Voilà. Donc on a tout compris. Oui, dis-moi. Nos collègues viennent commencer à me faire des problèmes. Pardon? Nous, on vous avait averti depuis longtemps de ne pas aller à ces élections-là. Pourquoi vous me faites des problèmes avant? Ah bon, c'est qui disait ça? Qui disait ça? Ce sont les gens qui commencent à venir m'attaquer là sur les commentaires. Oh, les partisans de Guy Parfait Kolela? C'est ça. Oh, mais laissez-le faire, mais c'est pas bien. Bon, il faut leur dire, pensons déjà à demain, parce que le gars est parti. Bon, ben maintenant, il faut maintenant s'unir pour continuer le combat, parce que la mémoire de Kolela sera toujours honorée par rapport à ses partisans. Maintenant, là, Sassou Nguesso va certainement annoncer sa fermeture demain, on nous signale. Hein, tu sais? C'est ça, Choco. Voilà, donc voilà, on va suivre ça. Moi, je suis en train de finaliser cette vidéo, hein, que j'ai mis Guy Parfait Kolela décédé. Et pourquoi Mathias Ndjong est-il en danger? Et donc, voilà, donc je suis en train de le faire là, mais en même temps que je fais cette vidéo, tu es en direct là, bon, je te mets en ce moment, tous les internets sont en train d'entendre Dim Kaila. Et donc, voilà, donc c'est pour ça, donc on... Tu me finalises ça? Oui. Tu me fais ci? Oui. Comme ça, moi, je peux partir ça. Je dis, voilà ce que le frère Isidore a donné, ses impressions par rapport à ça. Oui, voilà, donc je suis en train de finir là. Je peux utiliser ça comme tremplin pour appuyer cette thèse-là. Oui, c'est ça. Oui. Et tout ça. Voilà, donc voilà, à tout à l'heure, Bon, mesdames, messieurs, donc j'étais où là? Pourquoi Mathias Ndjong est-il en danger grave de mort, hein, en danger de mort grave? Pour 5 raisons. La première raison, je vous l'ai dit, c'est le défi qui s'est lancé. On ne lance pas les défis à Sassou Nguesso sans aller jusqu'au bout. Si on ne va pas jusqu'au bout, on ne prend pas ses précautions. Ah ben oui, vous jouez aux amateurs, vous les connaissez comment est le personnage, sa personnalité profonde et les enjeux. Donc il faut faire attention. Et donc là, sur ce plan, Mathias Ndjong comptait peut-être sur Guy Parfait Kolela, mais celui-ci est décédé. Et donc, par conséquent, Mathias Ndjong se trouve en danger. La deuxième raison pour laquelle Mathias Ndjong est en danger, c'est le dixit de Sassou Nguesso. Hein, on vous l'a répété ça plusieurs fois, que je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Hein. Donc, il ne laissera pas de témoins de ces crimes. Or, Mathias Ndjong fait partie quand même des gens qui l'ont ramené au pouvoir, Denis Sassou Nguesso.
et qui, lui, il est encore en vie. Il fait partie des rares Mboshi. Hein, il n'est pas de la tribu Mboshi. Mais la plupart des autres qui n'étaient pas Mboshi sont tous partis. Hein, hormis les Koudjou, paraît-on qu'il est empoisonné. Mais Avoukou, le général Avoukou, le général Adoua, le général Motando, même les Mboshi comme le général Morlende, le colonel Tourou, tous sont laissés les pots. Hein. Donc c'est comme dans un piège où on va là-bas. C'est comme oui, c'est quelque chose comme dans un sable mouvant, tout le monde va rentrer là-bas. Donc il faut prendre les précautions quand vous avez travaillé avec Sassou, vous connaissez ses secrets, vous connaissez tous ces trucs, donc il ne faut pas se lancer comme ça, dans la guerre du loup. Donc le Dixit est là. Il est certainement possible que Sassou, avec ce défi-là, Sassou se sent que, moi je vais garder un gars là, et qui risque à tout instant de perturber mon dernier mandat, ou le énième mandat, puisque lui, il va rentrer là la 40e année. Il va aller jusqu'à la 41e année de sa dictature. Il aura battu les records de la dictature en zone France-Afrique, et il partira de ce pays-là et détruit complètement. Donc on voit bien l'ADN de la France-Afrique qui est venu laisser un pion, une pièce métallique qui était là pour... Voilà, on est en lutte, c'est un mercenaire. Tout le monde dit que Sassou Nguesso c'est un mercenaire. On lutte contre un mercenaire d'une grande puissance militaire et seulement agent secret, tout compagnie. Donc on est là, si le peuple ne prend pas ses responsabilités. Mais nous, on va surtout détruire, mais c'est la presse qui est dangereux. Non pas seulement pour le peuple, puisqu'on va se retrouver dans une situation compliquée, mais également surtout pour la famille, les clans et autres, avec tous ces règlements de comptes, les contentieux historiques et tout compagnie. Nous sommes là pour alerter, éveiller, mais les autres ont appris ces méthodes d'élimination. Il y en a beaucoup. Les Congolais sont devenus des experts. Tout ce qui est des politiciens et autres sont peut-être devenus des experts dès qu'ils vont récupérer ces moyens-là. Donc vous imaginez. Et comme j'aurais dit à Ayessa, où est-ce que vous allez vous réfugier? Vous avez déjà ce karma-là, la loi du karma, avec les Larry. Ils sont nombreux ici en France. Et demain, peut-être qu'ils auront le pouvoir. Vous allez vous s'enfuir en France. Si vous ne vous refusez pas en France, vous sortez dans un autre pays hors la France. Mais là, vous serez exposé à mort. Et donc, voilà les enjeux. Donc, le Dixit est là. Hein. Je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Ok? Très bien. La troisième raison, elle est mystique. D'après des sources que nous avions eues, des sources par-ci par-là, que le papa de Mathias Ndiompe à son âme fut un marabout, comment on appelle, le féticheur ou le sorcier de Sassou Nguesso. Donc certainement doit avoir des fétiches que le papa de Mathias Ndiompe a dû donner à Sassou Nguesso. Mais les fétiches là, mais quand Mathias Ndiompe allait faire sa campagne électorale dans la Kivette Ouest, quand il venait de Vaud, passant par Oyo, mais Jean de Boukemba tremblait parce que celui qui garde ses fétiches, il a dit que Mathias Ndiompe allait venir prendre ses fétiches. Donc, par conséquent, c'est entre eux, ils sont dans un autre monde, ces trucs-là. C'est des francs-maçons, et c'est des gens comme ça qui ont leur monde là-bas. Donc, peut-être qu'ils vont se battre au niveau mystique. Donc, est-ce que, mystiquement, Mathias Ndiompe sera au-dessus de Denis Sassou Nguesso, au point de vue mystique? Moi, je dis que tout ce qui est mystique, c'est dans la tête. Le reste, pour moi, c'est que des affaires criminelles. C'est-à-dire des empoisonnements, tout ce qui est à chercher à tenter à la vie des autres. Mais on parle des mystiques, non. Moi, j'ai franchi ces étapes-là. J'ai franchi ces étapes-là. Parce que, moi, je dis historiquement, si je reste en vie, il serait parti, j'irais m'excuser. Parce qu'à la mort de mon père par accident, on m'avait signalé que c'était son oncle, côté maternel, qui avait fait des trucs comme ça. Je voyais les gars que quand j'étais jeune, à l'école primaire, j'étais chez lui, c'est l'oncle maternel de mon papa, et quand on m'est déplacé pour aller faire l'école primaire loin de la maison, puisque la meilleure école n'était pas celle qui était à côté de moi, mais elle était loin. Donc on m'a envoyé loin pour aller faire, mais j'étais au départ
l'oncle maternel de ma mère, de mon père. Et quand mon père est mort, par accident, moi au collège, moi j'ai zappé, je ne le regardais plus. J'étais devenu méchant. Méchant contre lui, c'est lui qui a tué mon père. Alors que bon, j'ai pensé ça, tout ça. Et j'ai vu d'autres trucs comme ça. Non, c'est dans la tête. Comment il était là-bas, il a fait, voilà, c'est pas, voilà. La sorcellerie, c'est d'abord dans la tête, c'est psychologique. Donc si tu ne crois pas, ne crois pas. Moi, je sors là, on ne peut pas atteindre. Maintenant, deuxièmement, le reste, que ça soit la mort, c'est biologique. Soit par là, par la bouche, par les nez ou par les 5 sens. Là où ils attaquent, manger ou respirer ou quelque chose de contact. On le sait ça. Du point de vue, je ne vais pas faire un cours ni de toxicologie, ni de police technique et scientifique ou des affaires criminelles et autres. On le sait, on s'y protège. On ne sait pas. Quelqu'un qui vient avec ses mauvaises intentions, on ne sait pas. Mais il croit à ce fétiche-là. Vous savez, nous, au temps de Marine Wabila, on nous venait là, tout, Mako, on nous enlevait les fétiches là sur les trucs. Mais parfois, d'autres, ils poussaient à Mako, à Oali, devant l'école primaire. Ils étaient là, tout ce qui a sorti le fétiche. Nous, on venait voir des petits gris-gris. On dit non, ça, c'est les fétiches. Bon, c'est bon, ouais. On peut toujours croire. Bon, et ils sont à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne parle pas de... Même un ami, hein, il était parti dans la Likwala. Il est allé dormir au village et tout ça, du côté de Bomitaba là-bas. Et le matin, il s'est réveillé. Ah, tiens, il avait une bague avec la tête de mort. Ici, au marché aux puces, en région parisienne ici. Il a mené ça, donc il est arrivé comme ça au village. Il dit, ah tiens, tu as la magie des blancs, tu as la sorcellerie des trucs des blancs. Les sorciers sont venus te chercher la nuit et ils ne t'ont pas eu. Et comment tu as fait pour te protéger? Dis-moi, comment on peut avoir cette bague-là? Donc il a vu comme ça. Même les gens pour les saluer, ils ne voyaient même pas les saluer. Ils voyaient ça, cette bague-là, grosse là, avec une tête de mort. Mais vous voyez, c'est psychologique dans la tête. Alors qu'il n'y avait rien, il a acheté ça à 10 euros. Ici, pas grand-chose. Et donc, vous voyez comment les gens peuvent croire. Et il a eu peur parce qu'il pouvait aller tenter, les empoisonner autres pour dire, se mesurer. Donc, il faut faire attention. Donc, l'éducation sera au cœur de la prestation de Gesso. Sur le plan de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, des savoirs et autres. Parce qu'un peuple d'ignorants est plus dangereux qu'un peuple d'instruit. Mesdames, Messieurs, peuple. Donc, au point de vue mystique, ils vont se battre certainement, puisque c'est ça, son monde n'est tourné que vers le mysticisme, tout ce qui est du satanisme, tout ce qui est des formules magiques et tout compagnie. Lui, il pense à ça. Donc, vous voyez déjà là des défis que Mathias Ndion a lancé, plus son Dixit et le côté mystique. Donc, si Mathias Ndion peut-être cherche à récupérer les fétiches de son père et qu'il avait donné à Sassou, ou je ne sais pas, entre eux, ils se battent du point de vue mystique. Et la quatrième et avant-dernière raison, c'est que, bon, apparemment, Denis Sassou Nguesso serait battu partout. Serait battu partout. Par Guy Parfait Kolela, paix à son âme, et Mathias Ndion. Mais Guy Parfait Kolela est décédé. Maintenant, il reste lui. Sassou déteste ça. Même Moukoko en 2016. Vous voyez là où on se retrouve. Dans cette situation-là. Là, Denis Sassou Nguesso et son clan viennent de laisser un gros contentieux historique chez les Larila. Il aurait pu laisser aussi au Makwa, mais le Makwa encore sous réserve. On ne sait jamais ce qui peut arriver à Mokoko. Mais Sassou n'est que d'arriver au pouvoir accidentellement, il va partir. Mais c'est l'après qui est dangereux. Qui est dangereux. Quand j'entends dans certains réseaux, on dit que bon, les Mboshi seront peut-être en danger. Il faudra peut-être les enfermer dans un endroit autour de Yolombo, qu'ils ne sortent pas, qu'ils deviennent... Donc il y a beaucoup de projets autour des Mboshi, contre les Mboshi. Vous ne le savez pas. Donc d'où l'intérêt de voir que la situation est difficile. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc Sassou Nguesso serait battu par Guy Parfait Kolela et par Mathias Ndion. Mais or, Guy Parfait Kolela est décédé, mais il reste Mathias Ndion. Est-ce que va-t-il assumer ses responsabilités? Non, oui, je vous ai battu. Guy Parfait Kolela est parti.
Et maintenant, c'est moi qui va prendre les résultats et où, on va voir comment tu vas voler ça. Et moi, je vais mettre les Congolais dans la rue ou mettre tous les moyens que j'en ai utilisés et que je peux vous mettre hors d'état de nuit. Et voilà pour récupérer le pays. Bon, c'est tous les questionnements. La cinquième et dernière raison, c'est que bon, c'est la passivité et la naïveté des Congolais. Là, on va dire à peut-être Mathieu Njo, Tika. Mais Tika, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Parce que historiquement, depuis les 1970, il les assassinait les uns et les autres par cette naïveté. Tika, laisse tomber. Comme je dis souvent, l'émotion au-dessus de la raison. Et donc, vous lancez dans la guerre, il faut aller jusqu'au bout. Et donc là, il va dire non, mais Tika. Et avec leur code de franc-maçonnerie et tout ça, il va laisser faire. Après, il va être avalé. Je vous l'ai dit, que tous vont tomber. Si on ne se soulève pas, tous les gros de ce pays vont tomber. On va inverser le Congo par une génération d'individus qui sont des ignorants, opportunistes, assassins, voleurs, ou tout ce qui ça soit fabriqué au cours de ces 25 dernières années. Et donc, si on ne se met pas ensemble dans la rue pour le chasser, il est sûr et certain que nous allons en payer le prix. Individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, sur différentes échelles, locales, régionales, nationales et dans les diasporas. Tout ça, ça va être la République des salauds. Que les morts. Parce qu'il va gouverner que par le sang. Il sera en danger. Il croit que tout est... Quand vous êtes en danger, vous avez la peur partout. Sassou maintenant a peur partout. Et dans cette situation, on rentre... on l'a vu par exemple au temps de Mussolini ou même d'Adolf Hitler. Et dans tous ces régimes-là, quand ils se retrouvent en danger dans ces situations, donc ils tirent sur tout ce qui bouge. Mesdames, Messieurs, je vous informe et je vous répète que la chute de Sassou sera brutale. Et que le risque que notre pays soit à feu et à sang est élevé. Mais au final, c'est le peuple qui va gagner. Donc, d'où l'intérêt de passer par une insurrection. Parce qu'on a tout essayé. Depuis 2002 jusqu'à nos jours. Sassou va tricher. Parce qu'il n'a plus de choix. Là, après avoir éliminé Guy Parfait Colère, qui ne dit pas que d'ici peu, ça sera le tour de Jean-Marie Michel Mokoko. Après au commissaire Alissa. Après d'abord Mathieu Ndjola. Mathieu Ndjon. Et plus les autres peuvent mourir naturellement. Plus pour les Macaïs. Tout le monde est en danger. Même le docteur Ibaka. Et regarde là, on a enlevé autre. Donc tout le monde est en danger. Prenons notre responsabilité du peuple. La peur envers Sassou est imaginaire. Nous mettons 10 000, 15 000 personnes dans la rue. Voilà, faites la convergence des conflits d'intérêts. La convergence de... Donc, chacun que vous soyez, et vous voulez pas les pouvoirs au nord, vous voulez pas les pouvoirs au sud, vous voulez pas que ça soit vous voulez que ça soit le vôtre. Faites d'abord ensemble, on dégage d'abord Sassou Nguesso. Après, on pourra jouer ces trucs-là. Chacun va se battre et pour vous allez voir que le peuple viendra toujours là où il y a la raison. Parce que quand les intérêts sont là, ils vont faire. Malgré le boycott qui a été vraiment un succès. Mais le défunt, bon, on ne va pas aussi trop les critiquer parce que ceux qui ont lancé des alertes, ils ont dit non, allez pas à cette élection. Le défunt Guy Parfait Kolela et aussi Mathieu Ndjo auraient pu fédérer les luttes et dire non, mais on va pas à l'élection. On laisse là faire son truc tout seul, tricher tout seul, et personne n'y va. On serait en force. Okay? Nous, on sait que ce n'est pas politique, c'est insurrectionnel. Mais là, il est parti là-bas. Mais il faut que les partisans de Guy Parfait Kolela essaient un peu de mettre la raison au-dessus des émotions. Les émotions, ça va passer. Mais il y a eu des signaux d'alerte. Comme Edim Kaï, moi, Bernard Pongui, plein de gens ont lancé des alertes. On a lancé des alertes. Donc ne rentrons plus dans ça. Il est rentré dans l'histoire du Congo.
Et nous n'allons pas le laisser aussi comme ça. Mais c'est notre histoire. Guy Parfait Kolela est dans l'histoire du Congo. Et donc nous allons, d'abord pour que vous puissiez donner plus d'honneur à votre champion, il faut se battre pour que ça se dégage. Donc il faut d'abord se fédérer. Donc on se met dans la rue, ensemble, on les dégage. Et après là, on pourra traiter tous ces problèmes-là dans la transition politique consensuelle. Donc l'enjeu est d'abord la convergence des courants de pensée, des conflits d'intérêts, des guerres des égaux, des jalousies et tout compagnie. On met ça ensemble, que nous avons un ennemi commun qui est là, qui va détruire tout le monde. Je vous dis, c'est danger. Hein. Regardez depuis Kinganga, en passant par les Jawara, les Maringwabi, le cardinal Mibiaïda, Massamba Deba, Katali, Pieronga, Oxos Konga, Ernest Kombo, Bernard Kolela, Guy Parfait Kolela, les Mutando, non, on peut en citer. Le 4 mars, l'affaire Chakona, les 570 corps disparus comme ça. Et n'oublions pas la guerre du pôle 2016, n'oublions pas les disparus, n'oublions pas tout ce qui est là-bas. Non, non, c'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Trop, c'est trop. Nous avons atteint les niveaux où certains se demandent est-ce que le Congolais est humain. On a des sentiments, on a aussi des émotions, bien sûr. Mais on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réfléchir. Pour se mettre ensemble et on fait partie. Nous sommes là en danger. Nous sommes en danger. Parce que l'État, le monstre l'État, et qui se mesure avec les réseaux Force Afrique, c'est vraiment du... Non. Donc nous voulons éviter qu'il y ait moins de drames ou de tragédies demain pour ces gens-là qui ont été à un moment donné au cœur du pouvoir, qui ont dû éliminer autres. Donc les couteaux sont tirés. Les couteaux sont tirés. Là, les mbouchis, là, c'est grave, 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 grave. Grave, grave, grave. Après le poule, là, vous venez d'ajouter encore un autre cadavre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, moi, je n'aime pas qu'on vienne faire la politique pour tuer les gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Je sais pas. Moi, c'est l'éducation, la justice. Si je veux être un revanchard, si je veux être méchant avec quelqu'un qui a fait du mal à moi, à ma famille, à mes moi, on m'a assassiné mon petit frère, là. Mon dernier petit frère, de mes pères, il venait d'être assassiné en 2020, là. On l'a éliminé. Mais qui? Non, moi, j'ai fait des recherches au ce moment. Il s'appelait Brice Aya Ikonga. Il est dans les conditions, on ne sait pas. Donc nous, on va perdre beaucoup de membres de la famille et nous-mêmes, on nous traque, on nous fait. Donc tout le monde est en danger. Vous croyez que quoi? Nous, on joue aux amateurs là. Et quand les gens en France ici ne se fécondent plus, les gens se deviennent dangereux. Les jours où ça va tomber, il y a des gens qui vont mourir. Je vous dis, il y a 10 000 personnes qui vont mourir au Congo des crises cardiaques dans le monde. Ils sont oubliés le champagne et tout compagnie qui va faire. Il y a des gens qui vont faire. Donc nous sommes quelqu'un qu'on a fabriqué, que ces gens qui l'ont fabriqué, ils les a tous dévorés, ils ont été les dévorer. Maintenant ils commencent à dévorer leurs propres enfants. Après avoir dévoré les pères, il a utilisé les enfants. Maintenant ils ont été dévorer les enfants. Et ça sera aussi les petits-enfants, il va les dévorer. C'est quoi cette affaire? Et vous venez créer des amalgames, les polémiques et autres. Non. Il y a eu trop de morts. Parfois, il faut comprendre les émotions des uns et des autres. Par exemple, ce qui s'est passé dans le pool avec la complicité, le jeu là qui s'est passé en 2016, que le défunt Guy Parfait Kolela a joué ce double jeu-là. Bon, donc, il y a des gens qui n'ont toléré pas parce qu'ils ont perdu leurs membres de famille. Il faut aussi les comprendre. Pourquoi vous voulez seulement voir que de votre côté? Moi, je suis dit non, non. Je suis de la région de Sassou Nguesso, non. Je suis de sa tribu, non. Mais je lutte contre lui, je plaçais la raison au-dessus des émotions, de l'appartenance. Quoi que moi, je suis sur la liste noire de Sassou.
depuis le pays. Même en France ici. Nous sommes sur la liste noire. Du point de vue administratif, pas de passeport, pas de visa, pas de plus. C'est ça. Mais du point de vue aussi humanitaire, c'est-à-dire on cherche à nous tuer. Vous croyez que c'est un jeu? Vous voulez quoi? Vous croyez que nous sommes en danger? Nous vivons dans la dictature la plus féroce du continent noir. Au début du XXIe siècle, la plus féroce. Il faudra qu'à la chute, il faut écrire des histoires. Non, on va mettre tous les moyens de l'État pour écrire l'histoire du Congo, des historiens du monde entier, commencer à travailler. L'État congolais mettra 10 millions de dollars simplement pour écrire. Des historiens commencent à écrire du monde entier, écrivez sur ça. Préparez vos fiches claires. Le Congo vous mettra l'argent pour faire ses études, financer ses thèses, des doctorats ou des essais sur l'histoire des Sassou pour que nous aurons une masse d'informations. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc nous vivons là dans une situation grave. Donc ne venez pas jouer aux émotions, mais jouer à la raison, à l'intérêt général. Et nous avons perdu un être cher qui est parti, paix à son âme. Et je veux faire encore une minute de silence pour repasser. Je n'aime pas là où on tue les gens. Je n'aime pas. Je déteste ça. Je déteste ça. Moi, je peux contredire, vous voyez, moi, je peux attaquer vous, les gens là de la diaspora là, ou même du pays là que j'attaque. Moi, je ne suis pas pour la mort. Moi, je suis, même si ça se tombe, je ne vois pas ministre de l'Intérieur ou patron des services secrets et autres, je ne serai pas là pour tuer les gens. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tuer les gens. Non, ce n'est pas mon ADN. Donc, quand je vois comme ça, on va faire la politique pour mourir comme ça. Non, ce n'est pas bien. Et je remercie Guy Richard Biaïkou pour ta réaction. Je remercie aussi Bernard Pongou pour avoir alerté dès le départ. Et surtout, n'oublions pas le plaidoyer pour contre la dictature, que j'ai lu les textes là. Et pour terminer aussi, Edim Kaye, vraiment tu as fait un bon boulot, on encourage parce qu'il faut laisser les gens jouer leurs émotions, mais il reviendra à la raison. Parce que nous sommes comme les chiens qui aboient. Même si on dit le chien aboie, la caravane passe. Pourquoi les chiens aboient? Parce qu'il alerte du danger. Il alerte du danger. Nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience. On dit attention, il y a danger. Je vous l'ai dit qu'avec la constitution de 2015, là, quand j'avais fait les vidéos en 2015-16, j'ai dit que nous allons rentrer dans la République des salauds. On se mêle entre le banditisme, la sorcellerie, le terrorisme d'État et tout ce qui concerne les affaires criminelles. Et donc nous sommes là en danger. Donc comprenez bien, bon, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Bon ben, je pense que Bernard Pongui a peut-être vu juste, hein, il a dit, pourquoi cherchez-vous un mort parmi les vivants? Kolela Guy, parfait, est décédé depuis le 19 mars 2021 à Brazzaville à 20h30. Son corps a été transporté à Paris. Ah! Donc, peut-être qu'il a eu des sources, mais nous sommes là pour alerter et informer. Merci beaucoup et réagissez. Pas d'émotion. Réfléchissez. Bon, les vidéos, là où je vais faire là. Donc, je vais un peu censurer un peu certains trucs. Donc, je laisse vous publier les réactions, mais je vais lire les réactions. Je vais prendre les plus consensuelles, les plus réfléchis, les plus dignes. Voilà, donc c'est ça. Pas d'émotion, pas de haine, autre. Je vous remercie et à bientôt.